La petite fille sortit un billet de 5 € de sa poche. Elle voulait que l'homme devant elle devienne son papa pour 3 jours. Mais cet homme brassait des affaires de millions d'euros chaque minute. Il n'avait pas de temps à perdre avec des enfantillages. Voyant cela, la petite se mit à le supplier d'accepter. Ses gestes attirèrent l'attention des passants. Tout le monde pensait que cet homme était un père irresponsable. Sans autre choix, l'homme finit par accepter sa demande. Il suivit alors la fillette jusqu'à chez elle. En découvrant le logement en désordre, il réalisa combien sa vie était difficile. À ce moment-là, il heurta accidentellement une bouteille vide. Retenant sa colère, il demanda comment elle faisait pour vivre ainsi. Mais la petite répondit qu'elle vendait les bouteilles pour pouvoir manger. L'homme n'avait jamais connu la faim. Il ne pouvait donc pas comprendre à quel point sa vie était dure. Il demanda alors où étaient ses parents. À cet instant, sa grand-mère prit la parole, disant qu'elle avait trouvé la petite abandonnée il y a 6 ans, et qu'à cause de ses jambes malades, elle était alitée depuis des années. La fillette apporta alors une couverture propre, et invita l'homme à rester. Grand-mère expliqua qu'il recevait rarement de la visite. Et puisque le destin les avait réunis, elle espérait qu'il pourrait passer du temps avec l'enfant, et lui apporter un peu d'affection. L'homme croisa son regard sincère, et hocha silencieusement la tête. La petite lui tendit la couverture, puis s'allongea discrètement sur le lit. Elle prépara soigneusement un couchage par terre, et s'étendit à côté de lui. Après que l'homme se fut endormi, la fillette se leva doucement et sortit. À ce moment-là, l'homme commença à faire un cauchemar. Il rêvait encore de sa fille disparue qu'on lui arrachait. Réveillé en sursaut, il sortit et vit la petite assise seule devant la porte. Elle lui dit d'une voix ensommeillée de retourner se reposer. Mais juste alors, une alarme retentit. La fillette bondit et se précipita dehors. C'était l'heure où elle sortait toujours ramasser des bouteilles. Mais ce jour-là, des voyous l'ont harcelée, et toutes ces bouteilles furent jetées dans la rue. Pendant qu'elle les ramassait, une voiture arriva à toute vitesse droit sur elle. Au dernier moment, l'homme se précipita et la tira dans ses bras. La petite s'excusa rapidement, mais l'homme dit que la sauver était son devoir de tuteur. En entendant cela, la fillette était aux anges, pensant qu'elle avait enfin un papa. Mais l'homme n'avait accepté que pour 3 jours. Une fois la réunion parents-professeurs terminée, il se dirait adieu. Plus tard, l'homme commanda des grillades, mais la petite raisonnable trouvait que c'était trop cher pour lui économiser de l'argent. Elle dit qu'elle ne mangeait jamais ce genre de nourriture. L'homme fit semblant d'en avoir vraiment envie, mais la fillette n'était pas dupe. Elle lui promit qu'un jour elle le rembourserait, mais il répondit qu'il ne se reverrait plus. Le cœur brisé, la petite s'enfuit. Elle revint avec une boîte à emporter, disant que c'était pour sa grand-mère. Grand-mère regarda cet enfant douce et attentionnée, et prit une petite bouchée en souriant, puis mentit, disant que ses dents lui faisaient mal, et donna le reste à la petite. Mais la fillette se retourna, et tendit la brochette à l'homme. Voyant cela, l'homme se détourna en silence, et retourna se coucher. Mais les paroles de la petite résonnaient dans sa tête. Peut-être pensait-il à sa fille disparue. Il se leva discrètement et recouvrit la fillette de la couverture. Tôt le lendemain matin, il trouva la petite recroquevillée devant la porte, grelottant de froid. Elle avait dormi dehors pour ne pas déranger son sommeil. Les yeux de l'homme s'emplirent de larmes. Il la gronda sur le champ. Mais après avoir parlé, il réalisa qu'il l'avait blessée. Malgré tout, la fillette prit son cartable et se prépara pour l'école. Après son départ, grand-mère appela l'homme dans sa chambre. Elle lui remit toutes ses économies, et le supplia de prendre soin de l'enfant. Puis elle s'éteignit paisiblement. Une fois calmée, l'homme appela son assistant et organisa les funérailles. Quand la petite rentra de l'école, elle trouva le lit de sa grand-mère vide. L'homme força un sourire et lui dit que grand-mère était partie se faire soigner à l'hôpital en ville, et que si elle avait sang à son contrôle, grand-mère reviendrait. En entendant cela, la fillette pensa que grand-mère ne voulait plus d'elle. L'homme dit que si elle était sage, elle la reverrait. À ce moment-là, il reçut un appel de son assistant. Tous les dossiers médicaux de l'école primaire avaient été envoyés à l'hôpital, ce qui signifiait qu'il pourrait bientôt retrouver sa fille. Il se leva immédiatement pour partir. La petite demanda où il allait. Quand elle apprit qu'il ne viendrait pas à la réunion des parents, elle comprit qu'il ne voulait pas d'elle non plus. Pendant ce temps, l'homme se précipita à l'hôpital, et quand il vit le rapport médical,